décennies que vous êtes sur le village, vous y avez grandi, vous l'avez vu évoluer, mais vous avez quand même su préserver justement cette authenticité ici. Oui, ben c'était de trouver un équilibre entre comment essayer de développer un village pour ne pas devenir un écomusée. Et on a la chance que Cornillon se situe à mi-distance de Bagnoles et de Barjac. Vous voyez l'axe routier qui passe par là. Et on a réfléchi à ce qui était surtout sur de l'aménagement du territoire. Donc, en plus de cette carte de visite, mais c'est pas que ça, Cornillon, c'est une maison de retraite qu'on a construite, c'est une gendarmerie qu'on a maintenue, donc un outil sécuritaire, c'est une zone artisanale et c'est une zone sportive. Et vous aimez le sport, hein? On fait un petit coucou au Croco d'ailleurs, parce que vous m'avez dit que vous étiez un fervent supporter. Je suis un fervent supporter de Nîmes Olympique. Nous sommes, Cornillon, une commune, mais on est tourné vers les autres aussi et avec les autres. Voilà, je tiens un petit peu à la Vous vivez pleinement la région et le Gard, en l'occurrence. Le Val de Cèze, Val-César. On va rentrer à partir du 1er janvier dans l'agglo du Gard rhodanien. Donc, et nous, avec notre particularité touristique et culturelle. Nous allons aller rencontrer le restaurateur de la Vieille Fontaine. Bonjour Bruno. Bonjour Marlène. Alors vous êtes chef de ce restaurant La Vieille Fontaine ici à Cornillon? Oui, c'est ça, je suis chef depuis 7-8 ans à peu près. J'ai commencé ici à 25-30 ans. L'entreprise familiale? Voilà, tout à fait. Qu'est-ce que vous allez nous préparer de bon aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais vous proposer une entrée froide puisque c'est la saison. Un duo de saumon fumé et frais, mariné au jus de fruits de la passion avec un peu de citron vert dedans. Bah allez-y, hein, je vous regarde. Voilà. C'est parti. Alors il faut principalement un filet de saumon frais que je vais vous présenter. Quelques feuilles d'épinards que je vais juste ébouillanter 2 secondes. Et puis après, un fruit de la passion, un citron vert et un peu de gingembre pour relever le goût, pour ceux qui aiment ça. Après, c'est salé et un peu de piment d'Espelette pour le parfum. En premier lieu, on installe les morceaux de saumon fumé sur un papier sulfurisé tout simplement ou un papier film transparent, c'est la même chose. Et on met délicatement tous nos morceaux de saumon fumé pour fermer, pour faire toute la surface du papier sulfurisé. Ce n'est pas grave s'il y a 2 ou 3 petits trous, de toute façon c'est pas pour... je ne mets pas de liquide à l'intérieur. Voilà, après je vais mettre mes épinards à pocher 2 secondes. Voilà, maintenant je prends mes feuilles d'épinards que j'ai bien rincées, je les mets dans mon four à vapeur. Alors si vous n'avez pas de four à vapeur, évidemment, dans de l'eau bouillante, quelques secondes parce que c'est très fragile. Voilà, mes épinards. Voilà, je les pose là. Je vais les mettre sur un petit papier absorbant, quelques secondes. Ils ne sont pas fragiles du tout, donc il faut juste qu'ils soient... Elles sont vraiment belles, hein, ces feuilles d'épinards. Oui, oui, oui. Elles font envie, hein. Toutes fraîches, elles ont été ramassées ce matin peut-être. Donc on les met à sécher doucement sur un sopalin et refroidir en même temps. Voilà, puis là on va commencer à monter la deuxième couche sur le saumon fumé. Elle s'appelle comment cette entrée d'ailleurs? C'est un duo de saumon frais et fumé au fruit de la passion et au jus de citron. C'est vraiment une entrée d'été agréable. Voilà, je continue donc pareil, le même système, hein, il faut chemiser, cacher le saumon fumé entièrement. De cette manière-là, on fait une couche supplémentaire, une couche de verre, et quand on va découper le saumon, évidemment, on va retrouver cette couleur en plein milieu du plat. Et voilà, là on a déjà la moitié du travail. L'épinard est sur le saumon fumé. Alors maintenant il faut le parfumer. J'ai coupé un fruit de la passion en 2. Je l'égraine ensuite sur la préparation. Après je l'aplatirai un peu partout pour que ce soit plus homogène. Après avec la petite cuillère je l'étale un petit peu mieux. Mais de toute façon comme c'est roulé, le principal c'est qu'il y en ait sur toute une longueur. Je donne un petit tour de poivre en premier. Surtout ne pas saler parce que ça dénaturait
Le saumon cru, il serait un peu cuit, ce serait dommage. Il faut que jusqu'au dernier moment, il reste cru. Après, donc, je tranche le saumon frais, que je dispose de la même façon que le saumon fumé. Des belles tranches, les plus fines possibles, avec un couteau bien aiguisé, il n'y a pas de problème. Et je les pose de la même façon sur les feuilles d'épinards. Alors, il ne faut surtout pas aller trop proche de la peau du saumon. Il faut toujours laisser cette partie grisâtre sur la peau. Il faut à peu près compter une vingtaine de tranches. Ça, c'est un plat évidemment qui est professionnel, donc à peu près pour une douzaine, une quinzaine de personnes. Voilà, alors maintenant, il ne reste plus qu'à rouler le saumon sur lui-même. On la replie, on appuie un petit peu pour faire bien coller. Et puis après, la feuille s'enlève toute seule. Donc, et le saumon, il ne reste plus qu'à à le rouler en le serrant bien, parce que pour la découpe après, c'est assez important. Il n'y a pas d'air dedans. On va jusqu'à la moitié dans un sens. On le serre bien, après on repose. Et on fait exactement la même chose de l'autre côté. Toujours bien serré pour après le découper plus aisément. Il faut après le réserver au frais pendant une paire d'heures pour lui permettre d'abord de se refroidir, de se durcir un petit peu et puis que le fruit de la passion agisse. Pendant ce temps-là, je vais préparer la décoration pour l'assiette. Maintenant, on va éplucher le citron vert pour ne garder que la pulpe. Alors bon, chacun a sa petite manière. On le pèle à vif, on enlève la peau. Alors on peut le faire comme ça, on peut le faire en le coupant en deux, c'est pareil. Et après, on lève les quartiers. C'est-à-dire on passe le couteau entre les peaux pour n'avoir que la pulpe dans l'assiette. Voilà, j'ai fini le citron vert. Je le mets sur un coin et j'épluche le gingembre. Je vais en éplucher un gros morceau. Je fais des petites lamelles. Voilà, bien juteuses, il est magnifique. Et après, on les tranche de travers pour faire des petits bâtonnets. Alors, il faut bien les séparer. Et maintenant que mon saumon est mariné, je vais le découper et je vais monter l'assiette avec les décors, les différents décors. Je peux aussi remettre quelques graines de fruits de la passion sur l'assiette, c'est très joli. Et ça fait découvrir aux gens un nouveau fruit. Mon saumon a eu le temps de se refroidir. Je le pose sur ma planche de travail. On le laisse au frais combien de temps du coup? Il faut le laisser entre 1 heure et 2 heures pour que les chairs aient le temps de se refroidir. Le saumon, c'est un poisson assez gras au départ. Sa texture se modifie pas mal à la chaleur. Voilà, donc là il est parfait. Il ne me reste plus qu'à le découper. Alors j'ai pris la précaution de mettre une assiette au frais. Ça donne de meilleures sensations au poisson. Je découpe d'abord en deux mon saumon pour faire 2 moitiés. J'enlève l'entame et puis après je découpe des rondelles d'à peu près 1 cm. Les tranches sont jolies. Le vert de l'épinard a fait bien ressortir le poisson. Et voilà, on a les 6 tranches. Alors, on les dispose à peu près en équilibre. Et après, je rajoute dessus la décoration, c'est-à-dire mes petits bâtonnets de gingembre que je mets comme cela. Quelques lamelles de citron vert aussi. Je rajoute quelques graines de fruits de la passion pour rappeler le parfum qu'il y a dans le saumon. Voilà, et après, il ne me reste plus qu'à mettre sur le saumon le sel, parce que la recette n'est pas encore salée, mais c'est vraiment au dernier moment pour permettre au saumon de rester le plus cru possible. De la fleur de sel de Camargue. Et un petit peu de piment d'Espelette, pas sur le saumon parce que certains ne l'aiment pas trop, donc c'est surtout pour décorer l'assiette, amener une petite couleur. Et ceux qui veulent en rajouter, chacun fait sa petite salade. Et après, un filet d'huile d'olive entre les saumons pour permettre à chacun de mélanger à souhait entre le citron et l'huile d'olive. Voilà, c'est terminé. La recette est maintenant prête. Plein de couleurs, c'est parfait tout ça. Ça fait envie. Et voici le duo de saumon fumé et frais. Merci bien. Bon appétit. C'est magnifique. Marie-France Audibert, bonjour. Bonjour. Vous êtes celle qui a créé ce lieu, ce restaurant La Vieille Fontaine, il y a quelques années maintenant. Je dirais quelques dizaines d'années. Voilà. C'est bien et à la fois. Et... Vous êtes la mémoire vivante de ce lieu. Vous me racontiez tout un tas d'anecdotes. Je dirais un petit peu le fantôme. Non, de la pas maison. le fantôme. Vous êtes là, bien présente. Oui. Alors, vous allez nous parler un petit peu justement de l'histoire de Cornillon, ce village que vous avez vu se développer au fur et à mesure des décennies que vous avez passées ici.
Oui. Quand vous êtes arrivé, c'était tout petit? C'est toujours un tout petit village, puisqu'il est entouré de grandes murailles. Mais ça se développe évidemment, et ça se reconstruit, et les personnes viennent habiter, mais non seulement pour les vacances, mais à l'année, parce que l'environnement est très très agréable, quoi, et authentique toujours, malgré les transformations qui viennent petit à petit, quoi.